Bonjour très chers amis les lions et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. L'acte de demander dans une relation humaine porte une dimension qui mérite d'être interrogée. Quand quelqu'un te demande quelque chose, ce n'est pas seulement un échange transactionnel où on attend une réponse positive ou négative, c'est aussi un acte de reconnaissance. Celui qui demande te place dans une position particulière en confirmant que tu portes quelque chose que lui-même considère comme précieux ou en t'invitant à participer à quelque chose qu'il considère comme important. Cette dimension de reconnaissance est ce qui distingue les demandes véritables des demandes ordinaires. Et c'est précisément la qualité d'une demande véritablement extraordinaire qui s'apprête à se présenter pour toi. Je veux clarifier dès le départ ce que signifie l'extraordinaire dans le contexte qui nous occupe. Il ne s'agit pas nécessairement de quelque chose de spectaculaire au sens médiatique. L'extraordinaire véritable est souvent plus subtil. Il désigne ce qui sort de l'ordinaire de ta vie habituelle, ce qui ouvre une porte que tu n'avais pas pleinement envisagée, ce qui te propose une transformation que tu n'avais pas anticipée. Une demande extraordinaire peut prendre des formes très variées. Elle peut être une proposition qui change ta direction de vie. Elle peut être une invitation à une expérience que tu n'aurais pas cherchée seule. Elle peut être une question qui appelle une réponse qui te transformera. Avant d'aller plus loin, je voudrais te transmettre une compréhension importante. Les demandes véritablement extraordinaires se distinguent des demandes ordinaires par plusieurs caractéristiques précises. La première, c'est qu'elles te concernent profondément, elles ne sont pas adressées à toi parce que tu te trouves sur le chemin de quelqu'un qui aurait pu demander à n'importe qui. Elles sont adressées à toi précisément parce que tu portes en toi quelque chose qui correspond à ce qui est demandé. Cette spécificité de l'adresse est ce qui en fait une demande pour toi et non une demande générique qui s'adresserait à toi. Je voudrais te parler de la qualité spécifique de la personne qui s'apprête à formuler cette demande. Cette personne porte en elle un travail intérieur considérable qui l'a conduite à arriver à ce point précis. Elle ne te demande pas ce qu'elle te demande sur un coup de tête. Elle a réfléchi. Elle a vérifié intérieurement la justesse de sa demande. Elle est arrivée à une qualité de certitude qui lui permet maintenant de formuler ce qu'elle porte. Cette préparation intérieure chez elle est précieuse. Elle te confirme que la demande qui te sera adressée porte le poids d'une vraie réflexion, pas la légèreté d'une impulsion passagère. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension précieuse. Quand on reçoit une demande extraordinaire, on se trouve placé devant un choix qui implique plus que la simple acceptation ou le simple refus. On se trouve invité à participer à quelque chose qui dépasse ce qu'on aurait imaginé seul. Cette invitation porte sa propre transformation. Même avant de répondre, le simple fait de recevoir la demande te transforme. Tu vas commencer à te voir différemment parce que quelqu'un t'a vu d'une manière nouvelle. Tu vas commencer à imaginer des possibilités différentes parce que quelqu'un t'a proposé une perspective que tu n'avais pas envisagée seul. Je veux te parler du moment précis où la demande va se formuler. Ce moment ne sera pas annoncé clairement à l'avance. Il arrivera dans un contexte qui peut paraître ordinaire à première vue, mais qui prendra une qualité particulière au moment où la demande sera énoncée. Tu vas peu être remarqué juste avant que la personne formule sa demande, une qualité de gravité tranquille qui s'installe dans l'échange, une intensité dans son regard, une certaine solennité dans son ton. Ces signaux préparatoires sont la manière dont la personne te prévient, sans parole, qu'elle s'apprête à dire quelque chose d'important. Tu vas peu être ressentir, au moment précis où la demande sera formulée, une qualité de présence intensifiée. Le temps va peu être semblé ralentir, les détails autour de toi vont prendre une netteté particulière, cette dilatation perceptive est typique des moments véritablement importants, honore-la. Sois pleinement présente à ce qui se dit. Ce moment va devenir un point de référence dans ta mémoire, auquel tu reviendras mentalement dans les années à venir. Je voudrais te parler d'une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. La demande qui va t'être faite ne doit pas nécessairement recevoir une réponse immédiate. Tu peux te donner le temps de réfléchir. Tu peux demander un délai si la nature de la demande s'y prête. Cette qualité de discernement n'est pas un manque d'enthousiasme. C'est au contraire le signe que tu prends la demande au sérieux. Les demandes véritablement extraordinaires méritent des réponses méditées, pas des réponses précipitées sous le coup de l'émotion. Sur Intuition des Sirènes, je tiens à préciser quelque chose d'important. Si tu sens, en recevant la demande, qu'elle correspond profondément à toi, tu peux le dire dès le moment où elle est formulée.
Ta réponse n'a pas à être suspendue artificiellement par peur de paraître trop enthousiaste. Si la justesse est évidente, exprime-la. La spontanéité d'une réponse alignée a sa propre dignité. Elle confirme à celui qui demande que sa demande a touché juste et qu'elle est reçue dans la qualité qu'elle méritait. Je voudrais te parler maintenant de la qualité particulière du dialogue qui va s'installer après la demande. Quelle que soit ta réponse initiale, vous allez probablement avoir besoin de continuer la conversation pour préciser ce qui se construit entre vous. Cette continuation est précieuse. Elle permet de transformer une demande ponctuelle en projet partagé. Elle permet d'ajuster les détails, de clarifier les attentes, de construire ensemble la suite. Permets-toi de prolonger cette conversation autant que nécessaire. Ne laisse pas la demande initiale rester isolée. Elle a besoin d'être prolongée par les échanges qui la concrétisent. Tu vas ressentir, dans les jours qui suivent la demande, une qualité particulière d'émotion. Pas seulement la joie de ce qui se présente, aussi une certaine gravité face à l'ampleur de ce que tu acceptes ou de ce que tu vas devoir décider. Ces émotions complexes sont normales, elles reflètent le fait que tu prends au sérieux ce qui t'arrive. Permets-toi de les vivre sans les simplifier. Leur richesse même est l'expression de l'importance de ce qui se passe. Je veux te parler d'une dimension importante. La demande qui va t'être faite va peut-être te conduire à reconsidérer certains aspects de ta vie. Certaines situations, certaines habitudes, certains engagements vont devoir être réorganisés pour faire de la place à ce qui s'ouvre. Cette réorganisation n'est pas à craindre. Elle est l'expression naturelle d'une vie qui s'ajuste à un nouvel élément important. Permets-la sans la forcer. Elle se fera à son propre rythme et ce rythme est généralement plus sage que celui que tu pourrais lui imposer. Sur Intuition des sirènes, j'aime souligner que les demandes véritablement extraordinaires ne diminuent pas celui qui les reçoit. Au contraire, elles le grandissent. Quand quelqu'un te demande quelque chose qui implique une qualité particulière chez toi, il te confirme dans cette qualité. Cette confirmation extérieure peut être précieuse, particulièrement si tu doutais parfois de ce que tu portais. Tu vas être réalisé à travers cette demande que tu portes des qualités que tu sous-estimais, que tu es capable de choses que tu n'avais pas pleinement envisagées. Cette amplification de ta conscience de toi-même est l'un des cadeaux indirects mais précieux des demandes extraordinaires. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de confiance en toi. Quand quelqu'un te voit suffisamment grande pour te demander quelque chose d'extraordinaire, on commence à se voir avec la même qualité de regard. Cette transformation du regard que tu portes sur toi-même est l'un des effets les plus durables des demandes véritablement importantes. Elle te servira pour le reste de ta vie comme une ressource intérieure précieuse. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. La demande qui va t'être faite va être également te conduire à devoir clarifier ce qui te tient vraiment à cœur. Quand on se trouve face à une proposition qui pourrait modifier sa vie, on est invité à se poser des questions qu'on évitait être. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quelles sont mes priorités profondes? Qu'est-ce que je veux préserver et qu'est-ce que je suis prête à laisser évoluer? Ces questions sont saines. Elles affinent ton discernement. Je voudrais te parler de la qualité particulière qui va caractériser la relation qui se déploiera après que tu auras répondu à la demande. Si ta réponse est positive, vous allez entrer dans une nouvelle phase de votre lien où la qualité de partage sera différente de ce qu'elle était avant. Cette transformation peut être progressive ou plus marquée selon la nature de la demande, mais elle sera réelle. Vous ne reviendrez plus exactement à la qualité antérieure. Quelque chose de nouveau s'est ouvert entre vous et ce nouveau quelque chose va continuer à se déployer dans les semaines et les mois qui suivent. Tu vas ressentir, après avoir donné ta réponse, une qualité particulière d'apaisement. Comme si quelque chose en toi, qui était en attente sans le savoir, avait enfin trouvé sa réponse. Cette qualité d'apaisement post-décision est précieuse. Elle reflète le fait qu'une question intérieure que tu portais a été résolue, même si tu ne savais pas que tu la portais. Honore cet apaisement. Permets-toi de l'habiter pleinement avant de retourner à tes activités habituelles. Je veux te parler d'une dimension importante. La demande extraordinaire qui va se présenter peut être l'occasion d'une transformation qui dépasse largement le cadre de la demande elle-même. Tu vas commencer à voir d'autres aspects de ta vie sous un nouveau jour, à prendre d'autres décisions que tu reportais, à envisager des perspectives que tu n'avais pas considérées.
Cette cascade de transformation est l'un des effets les plus précieux des moments véritablement importants. Ils ne sont pas isolés, ils déclenchent des mouvements plus larges qui se déploient dans la durée. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui reçoivent des demandes véritablement extraordinaires développent souvent, dans la durée, une nouvelle qualité de présence à leur propre vie. Pas une présence orgueilleuse qui se sentirait spéciale. Une présence plus pleine, qui sait, par expérience directe, qu'elle porte quelque chose de précieux que d'autres peuvent reconnaître. Cette qualité de présence consolidée est l'un des effets durables des demandes véritables. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de ton sommeil dans les nuits qui précèdent et qui suivent la demande. Tu vas peut-être faire des rêves plus présents, des rêves narratifs. Des rêves qui contiennent parfois des images symboliques fortes. Ces rêves sont la manière dont ton inconscient prépare et digère ce qui se passe dans ta vie éveillée. Note les rêves marquants si tu peux. Le simple fait de les capturer leur donne un poids dans ta mémoire consciente. Tu vas peut-être également ressentir dans la période qui précède la demande une qualité particulière d'anticipation diffuse, une certaine excitation tranquille sans cause apparente, une attention nouvelle aux personnes que tu croises, une qualité d'ouverture qui s'installe en toi. Ces signaux préparatoires sont la manière dont ton intuition capte par avance ce qui s'approche. Honore-les sans les amplifier. Une chose précieuse à comprendre, la demande qui va être faite peut prendre une forme qui te surprend, différente de ce que tu aurais imaginé. Elle peut venir d'une personne que tu n'avais pas placée dans cette catégorie. Elle peut concerner un domaine que tu n'avais pas envisagé. Cette dimension de surprise fait partie de ce qui rend la demande extraordinaire. Permets-toi de ne pas avoir tout anticipé. La surprise est précisément l'une des qualités que tu vas recevoir. Je veux te parler d'une perspective importante. La demande qui s'apprête à être formulée est l'aboutissement d'un processus invisible qui s'est mené dans la vie de la personne qui te la fera. Elle ne te tombe pas dessus par hasard. Elle s'inscrit dans une cohérence qui la concerne, elle, et qui la conduit maintenant à toi. Cette cohérence, chez l'autre, te concerne aussi indirectement parce que tu as été reconnu comme la personne qui pouvait recevoir cette demande. Reconnais cette double cohérence. Elle te dit quelque chose de précieux sur ce qui se construit. Tu vas peut-être également développer à travers cette expérience une nouvelle qualité dans ta capacité à formuler tes propres demandes envers les autres. Beaucoup de personnes hésitent à demander par peur d'être un fardeau, par peur de paraître exigeant, par peur d'un refus. Ayant reçu toi-même une demande extraordinaire, tu vas peut-être commencer à comprendre que demander n'est pas un acte d'imposition, mais un acte de reconnaissance. Cette nouvelle compréhension va te permettre de demander toi-même avec plus de liberté dans la suite de ta vie. Une dimension importante à laquelle je veux te rendre attentive. La demande qui s'apprête à se présenter ne va pas seulement transformer ton lien avec la personne qui demande. Elle va peut-être également transformer ton lien avec toi-même. En te voyant à travers ses yeux, en te recevant à travers sa demande, tu vas accéder à une perception de toi qui peut considérablement enrichir la connaissance que tu as de qui tu es. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la qualité de tes échanges avec les personnes proches dans cette période. Tu vas avoir envie de partager ce qui t'arrive avec une personne de confiance. Cette envie est légitime. Choisis bien ton interlocuteur. Privilégie une personne qui sait écouter sans projeter, qui peut accueillir tes ressentis sans en faire un drame, qui ne va pas chercher à analyser à ta place ce qui te concerne intimement. Une bonne oreille peut considérablement enrichir cette période. Tu vas peut-être également ressentir dans cette nouvelle phase une qualité particulière de gratitude. Pas seulement envers la personne qui t'a fait la demande, aussi envers la vie elle-même qui a permis que cette rencontre puisse se produire. Cette gratitude diffuse est l'une des manifestations les plus belles des moments véritablement importants. Elle te place dans une fréquence intérieure qui appelle d'autres manifestations positives. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les demandes véritablement extraordinaires laissent dans la vie de ceux qui les reçoivent une trace particulière. Tu vas peut-être te souvenir précisément, des années plus tard, du moment où cette demande a été formulée. Du contexte, des paroles exactes, de ton ressenti à cet instant. Cette précision mémorielle est l'une des marques des moments véritablement marquants. Et la mémoire vivante de ce moment deviendra une ressource intérieure à laquelle tu pourras revenir mentalement dans les années à venir. Je veux te parler du rôle particulier que peut jouer la nature dans la consolidation de ce que tu vas vivre. Si tu peux passer du temps dehors dans les jours qui suivent la demande, fais-le.
La nature offre un cadre où l'expérience peut se déposer pleinement. Marcher dans un parc, regarder un cours d'eau, sentir le vent. Ces moments en contact avec la nature te connectent à des dimensions plus larges que les seules préoccupations humaines. Et cette connexion renforce ton ancrage intérieur dans la nouvelle phase qui s'ouvre. Tu vas être également ressentir dans cette période une attraction renouvelée pour la beauté sous toutes ses formes. La beauté d'un coucher de soleil, la beauté d'une chanson, la beauté d'un visage croisé. Cette sensibilité accrue à la beauté est l'un des effets indirects mais précieux des moments véritablement importants. Permets-toi de t'arrêter quand quelque chose de beau te touche. Une dimension importante à laquelle je veux te rendre attentive, la demande extraordinaire qui s'apprête à se produire peut aussi être l'occasion de t'engager dans quelque chose de plus grand que toi, pas dans le sens d'une perte d'identité, dans le sens d'une participation à quelque chose qui dépasse ta seule existence individuelle. Cette participation à plus grand donne du sens à ta propre vie. Elle te place dans une trame plus vaste où ce que tu vis prend une dimension qui dépasse les seuls bénéfices personnels. Je voudrais te parler de la qualité particulière de la joie qui peut s'installer dans ta vie après cette demande. Pas une euphorie démonstrative, une joie de fond qui colore l'ensemble de tes journées. Cette joie tranquille est l'une des marques les plus durables des moments véritablement importants. Elle ne dépend pas de circonstances particulières. Elle vient simplement du fait d'avoir été reconnue et choisie pour quelque chose qui te correspond profondément. Tu vas être également développé dans cette nouvelle phase une qualité particulière d'humour. Avec la qualité de fluidité que ta vie va prendre, tu vas être rire plus facilement des petits paradoxes du quotidien. Cet humour léger qui s'installe rend la vie quotidienne plus agréable, à toi-même et à ceux qui te côtoient. Une chose précieuse à comprendre, la demande extraordinaire que tu vas recevoir ne va pas instantanément transformer tous les aspects de ta vie. Elle va inaugurer une transformation progressive qui se déploiera dans la durée. Les premiers effets seront visibles rapidement. D'autres effets, plus subtils, demanderont des semaines ou des mois pour se révéler pleinement. Sois patiente avec ce déploiement progressif. Je veux te transmettre une dernière perspective importante. La demande qui s'apprête à être formulée est une invitation, pas une obligation. Tu restes pleinement libre de ta réponse. Si tu acceptes parce que cela correspond à toi, pas parce que tu te sens obligé. Si tu hésites, tu peux exprimer ton hésitation et demander du temps. Si tu sens que ce n'est pas pour toi, tu peux le dire avec respect. Cette qualité de liberté préservée dans la réception de la demande est l'une des marques des situations véritablement saines. Une vraie demande extraordinaire n'enferme pas, elle ouvre. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux accueillir avec ouverture et discernement ce qui s'apprête à se présenter. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir ta préparation à cette demande extraordinaire. La première concerne la qualité de présence que tu peux cultiver dans les jours qui précèdent. Cette qualité de présence n'est pas une attention crispée qui chercherait à anticiper le moment précis de la demande. C'est une disponibilité tranquille qui te garde ouverte à ce qui peut se présenter dans tes interactions quotidiennes. Continue à vivre normalement, continue à habiter pleinement ta propre vie. Cette qualité d'habitation pleine de soi-même est précisément ce qui te rendra disponible à recevoir la demande quand elle se formulera. Une deuxième perspective importante, tu vas ressentir dans la période qui précède immédiatement la demande une qualité particulière de tranquillité intérieure. Une certaine paix qui s'installe sans cause apparente. Cette tranquillité préparatoire est l'un des signes les plus fiables que ton système intérieur sait avant ton mental conscient que quelque chose d'important s'approche. Quand tu remarques cette détente, ne la disperse pas dans des activités intenses. Habite-la pleinement. Tu vas être également avoir dans cette période des intuitions plus claires que d'habitude. Une attention soudaine à une personne particulière, une envie inexplicable de te rendre dans tel endroit, une qualité d'écoute différente dans tes conversations. Toutes ces manifestations intuitives sont la manière dont ton inconscient prépare le terrain pour ce qui s'approche. Suis ces intuitions sans les rationaliser excessivement. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes relations actuelles dans la préparation à cette demande. Les liens que tu nourris déjà, les amitiés que tu cultives, les présences qui comptent dans ta vie, tout cela te place dans une fréquence relationnelle qui correspond à la qualité de la demande qui s'approche.
Continue à entretenir ces liens avec soin. Ils sont, sans que tu en sois pleinement consciente, une partie de la préparation de ce qui s'approche. Tu vas être également ressentir l'envie, dans cette période, de prendre soin de toi-même d'une manière particulière, de manger ce qui te fait du bien, de porter des vêtements qui te plaisent vraiment, de te coucher à des heures qui respectent ton rythme. Cette envie de soin envers toi-même est saine et utile. Suis-la sans en faire une discipline pesante. Quand on prend soin de soi, on confirme à toutes les dimensions de son être qu'on se considère comme digne d'attention, et cette confirmation prépare la réception d'une demande qui te traitera avec la même qualité de respect. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les demandes extraordinaires sont rarement le résultat de calculs froids. Elles sont l'expression d'élans intérieurs qui ont mûri patiemment dans la vie de celui qui demande. Cette dimension d'élan authentique est ce qui distingue les vraies demandes des demandes opportunistes. Quand quelqu'un te formule une demande véritable, tu sens à la qualité de sa présence qu'elle vient d'un lieu profond en lui. Cette authenticité ressentie est l'une des marques les plus fiables de la justesse d'une demande. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta manière d'accueillir l'imprévu en général. Quand on a vécu une demande véritablement extraordinaire qui a apporté quelque chose de précieux, on devient plus capable d'accueillir les autres surprises de la vie avec ouverture. Cette nouvelle qualité d'ouverture à l'inattendu est l'un des cadeaux les plus durables des moments véritablement importants. Dimension importante. Tu vas être également remarqué, dans la période qui précède, une qualité particulière de tes rêves, des rêves plus présents que d'habitude. Des rêves qui contiennent parfois des images symboliques fortes, des rêves dont tu te souviens distinctement au réveil. Ces rêves sont la manière dont ton inconscient prépare le terrain pour ce qui s'approche. Tu n'as pas besoin de les analyser intellectuellement. Note simplement ceux qui te marquent. Plus tard, après la demande, tu pourras reconnaître certains éléments de ces rêves dans ce qui s'est produit. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la qualité de ton sommeil dans cette période préparatoire. Tu vas être remarqué une amélioration progressive, plus profond, plus réparateur, avec une qualité de récupération qui se diffuse dans tes journées. Cette amélioration n'est pas anecdotique. Elle reflète le fait que ton système intérieur se prépare à recevoir ce qui s'approche et qu'il a besoin de qualité de repos pour pouvoir le faire pleinement. Tu vas être également ressentir dans cette période une attraction particulière pour certaines activités créatives. Tu vas avoir envie d'écrire, de dessiner, de cuisiner différemment. Suis ces impulsions sans les juger. Elles ne demandent pas à produire des chefs-d'œuvre. Elles demandent à exister comme des expressions naturelles de ce qui s'épanouit en toi en préparation de ce qui s'approche. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. La demande qui s'apprête à se produire ne sera pas nécessairement formulée dans les termes que tu aurais imaginés. La personne qui te l'a fait peut choisir des mots qui te surprendront. Elle peut aborder le sujet d'une manière inattendue. Cette dimension de surprise dans la formulation fait partie de ce qui rend la demande véritablement extraordinaire. Permets-toi de ne pas avoir tout anticipé. Reçois la demande dans la forme qu'elle prendra réellement, pas dans la forme que tu aurais imaginée à l'avance. Tu vas ressentir au moment où la demande sera formulée une qualité de présence qui dépasse ce que tu connais habituellement, comme si tout en toi se mettait à écouter avec une intensité particulière. Cette qualité de présence intensifiée est typique des moments véritablement importants. Honore-la. Sois pleinement présente. Ce moment va s'inscrire dans ta mémoire avec une netteté particulière. Je voudrais te parler d'une dimension importante concernant ta réponse. Quelle que soit la nature de ta réponse, elle aura sa propre justesse si elle est alignée avec ce que tu sens vraiment. Une réponse positive donnée avec authenticité est saine, une demande de temps formulée avec respect est saine, un refus exprimé avec dignité si la demande ne te correspond pas vraiment est aussi sain. L'important n'est pas la forme de ta réponse, mais sa qualité d'alignement avec qui tu es. Tu vas après avoir donné ta réponse, l'envie de partager ce moment avec une personne qui te tient à cœur. Cette envie est légitime, mais choisis bien ton interlocuteur. Privilégie une personne qui sait recevoir une nouvelle importante avec bienveillance et discrétion. Pas tous les regards sont équipés pour accueillir le récit d'une demande véritablement extraordinaire. Sois sélective. Sur cette chaîne, j'observe que les demandes extraordinaires laissent souvent dans la vie de ceux qui les reçoivent une trace particulière qui se déploie dans la durée. Pas seulement l'événement ponctuel de la demande,
aussi les effets en cascade que cette demande déclenche dans les semaines et les mois qui suivent. Tu vas peu être vivre dans cette période plus large plusieurs transformations qui s'inscrivent dans la cohérence ouverte par la demande initiale. Sois ouverte à ces transformations, permets-leur de se déployer à leur propre rythme. Je veux te parler de la qualité particulière du temps que tu vas habiter dans la période qui suit la demande. Le temps va prendre une qualité différente. Une heure pourra contenir beaucoup plus que d'habitude. Une journée pourra te paraître particulièrement dense. Cette dilatation subjective du temps en période post, événement marquant, est l'une des manifestations les plus tangibles de l'importance de ce qui s'est passé. Tu vas peu être également développé, à travers cette traversée, une nouvelle qualité de présence aux autres. Quand on a été soi-même reçu par une demande véritablement reconnaissante, on devient plus capable de reconnaître les qualités des personnes qui nous entourent. Tu vas peu être commencé à voir avec plus de précision ce que portent les personnes qui te côtoient. Cette qualité de regard élargi est l'un des cadeaux indirects mais précieux des moments véritablement importants. Une dimension précieuse à laquelle je veux te rendre attentive, la demande qui s'apprête à se produire va peu être te conduire à reconsidérer certaines de tes propres demandes. Cette personne, en te demandant quelque chose d'extraordinaire, te montre par l'exemple que demander est un acte légitime et même précieux. Tu vas peu être commencé à oser formuler des demandes que tu retenais. Cette nouvelle audace dans la demande est l'un des effets indirects mais libérateurs des demandes que l'on reçoit. Je voudrais te parler de la qualité particulière du corps dans la période qui suit la demande. Ton corps va également participer à ce qui se passe. Tu vas peu être ressentir une vitalité particulière, une qualité d'énergie différente, un relâchement de tension chronique. Toutes ces transformations corporelles ne sont pas accidentelles. Elles reflètent le fait que ton système global réagit positivement à la reconnaissance que tu as reçue. Tu vas peu être également avoir à un moment dans la nouvelle phase l'envie de marquer symboliquement ce qui s'est produit, un objet acheté pour te le rappeler, une note écrite pour fixer le moment, un acte qui dit symboliquement que tu reconnais l'importance de cette demande dans ta vie. Ces gestes symboliques ne sont pas accessoires. Ils ancrent l'événement dans ta réalité concrète et créent des points de référence durables. Je veux te transmettre une perspective importante sur la dimension de la mémoire dans cette traversée. Tu vas peu être te rappeler précisément dans des années le moment où cette demande a été formulée. Le contexte, les paroles exactes, ton ressenti à cet instant. Cette précision mémorielle est l'une des marques des moments véritablement marquants. Et cette mémoire vivante deviendra une ressource intérieure à laquelle tu pourras revenir mentalement dans la suite de ta vie. Une chose précieuse à comprendre, la demande extraordinaire qui s'apprête à se produire s'inscrit dans une trame plus large que ce que tu peux pleinement saisir maintenant. Elle a une cohérence avec d'autres événements qui se sont produits dans ta vie et qui se produiront encore. Cette cohérence se révélera progressivement à mesure que les mois et les années accumuleront les expériences. Sois patiente avec cette révélation progressive de la cohérence. Tu vas peu être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de gratitude diffuse, pas une gratitude formelle, une gratitude qui colore en profondeur ta perception de ta propre vie. Tu vas commencer à remarquer, plus que jamais, ce qui est déjà bon dans ton existence. Cette amplification de l'attention au positif est l'un des effets durables des moments véritablement importants. La demande qui s'approche est réelle. Elle correspond à qui tu es devenu. Elle s'inscrit dans la continuité de ton parcours. Et elle inaugure une phase nouvelle dans laquelle tu pourras déployer ce que tu portes dans une dimension que tu n'avais peu être pas pleinement explorée. Permets-toi de recevoir cette demande dans toute son ampleur. Permets-toi d'y répondre selon ce qui te correspond vraiment. Tu mérites cette demande extraordinaire. Tu l'as patiemment préparée par tout le chemin parcouru jusqu'ici, et ce qui arrive maintenant est l'expression visible de toute cette préparation invisible. Reçois donc avec ouverture ce qui s'apprête à se présenter, et laisse cette demande extraordinaire inaugurer en toi une nouvelle phase dans laquelle tu pourras continuer à habiter ta vie avec une qualité de présence que tu n'avais peu, être jamais cru pouvoir habiter dans toute son ampleur jusqu'à présent.